Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Un guerrier non conventionnel » de Richard Marcinko. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Richard Marcinko est un ancien officier de la marine américaine, principalement connu pour avoir été le fondateur et le premier commandant de l'unité des SEAL Team 6, une unité d'élite des forces spéciales de la marine des États-Unis. Né le 21 novembre 1940, Marcinko a servi dans la marine pendant plus de 30 ans, occupant divers postes de commandement et participant à de nombreuses opérations spéciales. Marcinko est surtout célèbre pour sa période à la tête du SEAL Team 6, une unité créée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les opérations spéciales hautement sensibles. Sous sa direction, le SEAL Team 6 a réalisé des missions secrètes et audacieuses à travers le monde, contribuant à des succès majeurs dans la lutte contre le terrorisme. Après sa carrière militaire, Marcinko est devenu un auteur prolifique, écrivant plusieurs livres sur les forces spéciales, le leadership et la gestion du stress. Son premier livre, Rogue Warrior, a été un best-seller et a été suivi par plusieurs autres ouvrages à succès, dont Un guerrier non conventionnel, dans lequel il partage ses expériences et ses perspectives uniques sur le leadership et le développement personnel. Marcinko est également un conférencier recherché, partageant son expertise en matière de leadership, de sécurité et de stratégie avec diverses organisations à travers le monde. Son parcours remarquable en tant que chef d'unité des forces spéciales et ses talents d'écrivain en font une figure respectée dans le domaine militaire et au-delà. Dans cet ouvrage, l'auteur partage ses expériences uniques en tant que membre des forces spéciales américaines, ainsi que ses perspectives sur le leadership, la prise de décision et la gestion du stress. Marcinko offre des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui peuvent aider chacun à développer son potentiel et à atteindre ses objectifs, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Dans ce résumé, nous plongerons dans le premier chapitre de ce livre fascinant. Chapitre 1, Le guerrier non conventionnel. Introduction. Le premier chapitre de « Un guerrier non conventionnel » plonge les lecteurs dans le monde exigeant et impitoyable des forces spéciales. Richard Marcinko nous entraîne dans ses premiers pas en tant que SEAL, Sea, Air and Land, décrivant les défis, les sacrifices et les leçons qu'il a appris en chemin. Résumé du chapitre. Marcinko commence par nous présenter le cadre dans lequel il a évolué en tant que SEAL, décrivant les rigoureux entraînements et les missions périlleuses qui ont forgé son caractère. Il insiste sur l'importance de la préparation mentale et physique, ainsi que sur la nécessité de faire face à l'adversité avec détermination et résilience. Le récit se concentre ensuite sur une mission particulièrement difficile que Marcinko et son équipe ont dû accomplir. Il détaille les défis rencontrés, les obstacles surmontés et les sacrifices consentis pour atteindre leurs objectifs. Malgré les moments de doute et les risques élevés, Marcinko souligne l'importance de la confiance mutuelle, de la cohésion d'équipe et de la discipline pour surmonter les épreuves les plus ardues. Conclusion. Le premier chapitre de « Un guerrier non conventionnel » nous plonge dans l'univers impitoyable des forces spéciales, où le courage, la détermination et la camaraderie sont essentiels pour survivre et réussir. Richard Marcinko nous offre un aperçu captivant de son parcours et des leçons précieuses qu'il a tirées de ses expériences. Ce chapitre nous rappelle l'importance de la résilience, du travail d'équipe et de la détermination dans la poursuite de nos objectifs, quels qu'ils soient. Chapitre 2, Le chemin du leadership. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko nous plonge dans les profondeurs du leadership, en partageant ses réflexions sur les qualités essentielles d'un chef efficace et les défis uniques auxquels sont confrontés les leaders dans les environnements les plus exigeants. Résumé du chapitre. Marcinko commence par discuter des qualités fondamentales d'un bon leader, insistant sur l'importance de l'intégrité, du courage et de la détermination. Il souligne également la nécessité pour un leader de connaître ses propres forces et faiblesses, et d'être prêt à prendre des décisions difficiles dans des situations complexes et en constante évolution. Le récit se poursuit avec des anecdotes personnelles de Marcinko, illustrant comment il a appliqué ses principes de leadership dans ses propres expériences en tant que commandant des forces spéciales. Il partage des histoires de moments décisifs où il a dû prendre des décisions rapides et difficiles, tout en inspirant et en motivant ses hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Marcinko aborde également les défis spécifiques auxquels sont confrontés les leaders dans des environnements extrêmes, tels que le stress, la fatigue et l'incertitude. Il souligne l'importance de maintenir un calme et un sang-froid sous pression, ainsi que de communiquer efficacement avec son équipe pour assurer la cohésion et la coordination. Dans le deuxième chapitre de Un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur le leadership, en s'appuyant sur ses propres expériences en tant que commandant des forces spéciales. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Intégrité et courage, Marcinko insiste sur l'importance de l'intégrité et du courage pour un leader. Il souligne que les membres de l'équipe doivent avoir confiance en leur chef et que cela ne peut être obtenu qu'en démontrant une intégrité inébranlable et un courage sans faille, même dans les moments les plus difficiles. Connaissance de soi, Marcinko encourage les leaders à connaître leurs propres forces et faiblesses.
Il souligne l'importance de l'auto-évaluation honnête pour identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires et pour jouer efficacement sur ses forces. Prise de décision rapide, dans des environnements dynamiques et hautement stressants, Marcinko souligne l'importance de la prise de décision rapide. Il encourage les leaders à être capables d'évaluer rapidement les informations disponibles, à prendre des décisions audacieuses et à les mettre en œuvre avec confiance. Communication efficace. La communication est un aspect essentiel du leadership selon Marcinko. Il insiste sur l'importance de communiquer clairement et de manière concise avec son équipe, en veillant à ce que chacun comprenne les objectifs, les plans et les rôles. Maintien du calme sous pression. Marcinko partage des conseils sur la gestion du stress et sur la nécessité pour un leader de maintenir un calme et un sang-froid sous pression. Il encourage les leaders à rester concentrés sur les objectifs, à contrôler leurs émotions et à inspirer confiance à leur équipe, même dans les situations les plus critiques. Développement de la confiance et de la camaraderie. Enfin, Marcinko met en avant l'importance de développer la confiance mutuelle et la camaraderie au sein de l'équipe. Il encourage les leaders à créer un environnement où les membres se soutiennent les uns les autres, se font confiance et sont prêts à sacrifier pour le bien de l'équipe. Ces exemples et conseils offrent un aperçu des thèmes abordés par Richard Marcinko dans le chapitre sur le leadership de un guerrier non conventionnel, et illustrent comment il applique ces principes de leadership dans des situations réelles et exigeantes. Conclusion. Le deuxième chapitre de « Un guerrier non conventionnel » nous offre un aperçu profond et perspicace du leadership dans des situations de haute intensité. Richard Marcinko nous guide à travers les qualités essentielles d'un chef efficace et les défis uniques auxquels sont confrontés les leaders dans les environnements les plus exigeants. Ce chapitre nous rappelle l'importance de l'intégrité, du courage et de la détermination dans la conduite d'une équipe vers le succès, et nous inspire à cultiver ces qualités dans nos propres parcours de leadership. Chapitre 3. Gérer l'incertitude. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko plonge dans le défi de gérer l'incertitude, en partageant ses réflexions sur la façon dont les leaders peuvent naviguer avec succès dans des environnements complexes et imprévisibles. Il offre des conseils pratiques sur la prise de décision dans des situations où les informations sont incomplètes ou changeantes. Résumé du chapitre. Marcinko commence par souligner l'importance de reconnaître et d'accepter l'incertitude comme une réalité inévitable dans de nombreuses situations, en particulier dans les opérations militaires et les affaires. Il explique comment les leaders doivent être prêts à prendre des décisions éclairées même en l'absence d'informations complètes, en se basant sur leur expérience, leur intuition et leur jugement. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de situations d'incertitude auxquelles Marcinko a été confronté au cours de sa carrière militaire. Il partage des histoires de missions où les plans ont dû être ajustés en temps réel en raison de facteurs imprévus, tels que les conditions météorologiques, les actions de l'ennemi ou les défaillances techniques. Marcinko explore également les stratégies pour gérer l'incertitude de manière proactive, en mettant l'accent sur la nécessité de rester flexible, agile et prêt à s'adapter aux changements. Il encourage les leaders à développer des plans de contingence, à former leurs équipes à réagir rapidement aux imprévus et à maintenir une communication ouverte et transparente pour favoriser la prise de décision collaborative. Dans le troisième chapitre de Un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la gestion de l'incertitude, en s'appuyant sur ses propres expériences en tant que commandant des forces spéciales. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Acceptation de l'incertitude. Marcinko souligne l'importance de reconnaître et d'accepter que l'incertitude fait partie intégrante de nombreuses situations, en particulier dans les opérations militaires et les affaires. Il conseille aux leaders de ne pas craindre l'incertitude, mais plutôt de l'embrasser comme une opportunité de développer leur agilité et leur capacité à s'adapter. Prise de décisions éclairées. Face à l'incertitude, Marcinko encourage les leaders à prendre des décisions éclairées en se basant sur leur expérience, leur intuition et leur jugement. Il souligne l'importance de recueillir autant d'informations que possible, même si elles sont incomplètes, et de les analyser soigneusement pour identifier les meilleures options disponibles. Flexibilité et adaptabilité. Pour gérer l'incertitude de manière efficace, Marcinko met en avant l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Il encourage les leaders à rester ouverts aux changements, à être prêts à ajuster leurs plans en fonction des circonstances et à explorer de nouvelles approches pour atteindre leurs objectifs. Plan de contingence. Marcinko recommande aux leaders de développer des plans de contingence pour faire face à l'incertitude. Il suggère d'anticiper les scénarios possibles et de prévoir des solutions alternatives pour chaque situation, afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement aux imprévus. Communication transparente. Enfin, Marcinko souligne l'importance de maintenir une communication ouverte et transparente avec son équipe pour gérer l'incertitude de manière collaborative. Il encourage les leaders à partager autant d'informations que possible avec leur équipe, à encourager les contributions et les idées de chacun, et à travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes aux défis rencontrés. Conclusion. Le troisième chapitre de Un guerrier non conventionnel nous plonge dans l'art complexe de gérer l'incertitude dans des environnements dynamiques et imprévisibles.
Richard Marcinko offre des conseils perspicaces sur la prise de décisions éclairées dans des situations où les informations sont incomplètes ou changeantes. Ce chapitre nous rappelle l'importance de la flexibilité, de l'agilité et de la préparation dans la conduite d'équipe à travers l'incertitude, et nous inspire à développer ces compétences cruciales dans nos propres parcours de leadership. Chapitre 4. La puissance de la discipline. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore le rôle crucial de la discipline dans la réussite, en partageant ses réflexions sur l'importance de la rigueur, de la persévérance et de l'autodiscipline dans la réalisation des objectifs et la gestion du stress. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir la discipline comme la capacité à se fixer des objectifs clairs et à suivre un plan d'action déterminé pour les atteindre. Il souligne que la discipline est la pierre angulaire de la réussite dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la carrière militaire, des affaires ou du développement personnel. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de la façon dont la discipline a été cruciale dans les missions des forces spéciales dirigées par Marcinko. Il partage des histoires de moments où la discipline a permis à son équipe de surmonter les obstacles, de rester concentré sur les objectifs et de maintenir un haut niveau de performance même dans des conditions extrêmes. Marcinko explore également les stratégies pour renforcer sa discipline personnelle, notamment en se fixant des objectifs clairs et réalisables, en établissant une routine quotidienne structurée et en cultivant des habitudes positives. Il insiste sur l'importance de l'autodiscipline pour résister aux tentations et aux distractions, et pour rester concentré sur les priorités. Dans le 4e chapitre de l'un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la puissance de la discipline. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Fixation d'objectifs clairs, Marcinko souligne l'importance de se fixer des objectifs clairs et spécifiques pour canaliser son énergie et sa concentration. Il conseille aux lecteurs de définir des objectifs réalisables et mesurables, et de les découper en étapes plus petites pour faciliter leur atteinte. Établissement d'une routine structurée. Pour renforcer sa discipline, Marcinko recommande d'établir une routine quotidienne structurée. Il suggère de planifier ses journées avec soin, en allouant du temps à des activités importantes telles que l'exercice physique, la lecture et le travail sur ses objectifs. Cultivation de bonnes habitudes, Marcinko insiste sur l'importance de cultiver des habitudes positives pour renforcer sa discipline. Il encourage les lecteurs à identifier les comportements qui les rapprochent de leurs objectifs et à les pratiquer régulièrement pour les intégrer à leur vie quotidienne. Résistance aux tentations et distractions, pour maintenir sa discipline, Marcinko recommande de développer une capacité à résister aux tentations et distractions. Il conseille de se concentrer sur les tâches prioritaires et de faire preuve de volonté pour éviter les comportements contre-productifs. Engagement envers l'amélioration continue, Marcinko encourage les lecteurs à s'engager dans un processus d'amélioration continue pour renforcer leur discipline. Il souligne l'importance de rester humble, d'apprendre de ses erreurs et de chercher constamment à s'améliorer dans tous les aspects de sa vie. Utilisation de la discipline comme outil de gestion du stress. Enfin, Marcinko explore comment la discipline peut servir d'outil puissant pour gérer le stress et surmonter les obstacles. Il souligne que la discipline permet de maintenir le cap même dans des situations difficiles, en offrant une structure et une direction claires. Ces exemples et conseils offrent un aperçu des thèmes abordés par Richard Marcinko dans le chapitre sur la puissance de la discipline de « Un guerrier non conventionnel » et illustrent comment il applique ces principes dans des situations réelles et exigeantes. Conclusion. Le 4e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière la puissance de la discipline dans la réussite et le développement personnel. Richard Marcinko nous offre des conseils perspicaces sur l'importance de la rigueur, de la persévérance et de l'autodiscipline pour atteindre nos objectifs et surmonter les obstacles. Ce chapitre nous rappelle que la discipline est une compétence essentielle qui peut être développée et cultivée, et qui est indispensable pour réaliser notre plein potentiel dans tous les aspects de la vie. Chapitre 5. Gérer l'échec et rebondir. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore le thème de l'échec et de la façon de rebondir face à l'adversité. Il partage des conseils précieux sur la façon de transformer les revers en opportunités de croissance et de renforcer sa résilience pour surmonter les défis. Résumé du chapitre. Marcinko commence par souligner que l'échec est inévitable dans la vie, en particulier lorsqu'on cherche à atteindre des objectifs ambitieux. Il explique que la clé n'est pas d'éviter l'échec, mais plutôt de savoir comment y faire face et en tirer des leçons pour progresser. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû faire face à l'échec dans sa carrière militaire. Il partage des histoires de missions qui ont mal tourné, de décisions mal avisées et de revers professionnels, et explique comment il a utilisé ces expériences pour s'améliorer et se renforcer. Marcinko explore également les stratégies pour rebondir face à l'échec, notamment en adoptant une attitude positive et résiliente, en apprenant de ses erreurs et en se fixant de nouveaux objectifs. Il encourage les lecteurs à ne pas se laisser décourager par les revers, mais plutôt à les utiliser comme des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle.
Dans le chapitre sur la gestion de l'échec et le rebondissement de « Un guerrier non conventionnel », Richard Marcinko offre des conseils pratiques et des exemples inspirants sur la façon de faire face à l'adversité et de transformer les revers en opportunités de croissance. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Acceptation de l'échec comme une partie normale de la vie, Marcinko souligne l'importance de reconnaître que l'échec est inévitable dans la poursuite des objectifs ambitieux. Il conseille au lecteur de ne pas se laisser décourager par l'échec, mais plutôt de l'accepter comme une partie normale du processus d'apprentissage et de développement. Apprentissage des leçons de l'échec. Pour rebondir face à l'échec, Marcinko encourage les lecteurs à analyser leurs erreurs et à en tirer des leçons précieuses. Il souligne l'importance de réfléchir objectivement à ce qui s'est passé, d'identifier les erreurs commises et de déterminer ce qui pourrait être fait différemment à l'avenir. Cultivation de la résilience. Marcinko met en avant l'importance de développer une attitude résiliente face à l'échec. Il encourage les lecteurs à voir les revers comme des opportunités de croissance et à rester positifs et optimistes même dans les moments les plus difficiles. Fixation de nouveaux objectifs. Pour rebondir après un échec, Marcinko recommande de se fixer de nouveaux objectifs et de se concentrer sur l'avenir. Il conseille aux lecteurs de ne pas rester fixés sur le passé, mais plutôt de regarder vers l'avant et de travailler activement vers de nouveaux objectifs et aspirations. Persévérance et détermination. Enfin, Marcinko souligne l'importance de la persévérance et de la détermination dans la gestion de l'échec et le rebondissement. Il encourage les lecteurs à rester engagés dans la poursuite de leurs rêves, même face à des revers, et à faire preuve de résilience et de ténacité pour surmonter les obstacles sur le chemin du succès. Ces exemples et conseils offrent un aperçu des thèmes abordés par Richard Marcinko dans le chapitre sur la gestion de l'échec et le rebondissement de « Un guerrier non conventionnel » et illustrent comment il applique ces principes dans des situations réelles et exigeantes. Conclusion. Le 5e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » nous offre un aperçu perspicace de la façon de gérer l'échec et de rebondir face à l'adversité. Richard Marcinko nous rappelle que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès et que la clé est de savoir comment y faire face avec résilience et détermination. Ce chapitre nous inspire à transformer les revers en opportunités de croissance et à utiliser chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, comme un tremplin vers un avenir meilleur. Chapitre 6. La force de la persévérance. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko examine le rôle crucial de la persévérance dans la poursuite des objectifs et dans la réussite, en partageant des conseils pratiques sur la façon de maintenir sa motivation et sa détermination face aux défis et aux obstacles. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir la persévérance comme la capacité à persister dans ses efforts malgré les difficultés et les revers. Il souligne que la persévérance est souvent la clé du succès, car elle permet de surmonter les obstacles et de progresser vers ses objectifs, même dans les moments les plus difficiles. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû faire preuve de persévérance dans sa carrière militaire. Il partage des histoires de missions difficiles, d'entraînements épuisants et de situations dangereuses où sa détermination à réussir a été mise à l'épreuve. Marcinko explore également les stratégies pour renforcer sa persévérance, notamment en se concentrant sur ses objectifs à long terme, en restant optimiste et en se rappelant pourquoi on a commencé. Il encourage les lecteurs à faire preuve de résilience face aux revers, à apprendre de leurs échecs et à continuer à avancer malgré les obstacles. Dans le chapitre sur la persévérance de « Un guerrier non conventionnel », Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de maintenir sa motivation et sa détermination face aux défis et aux obstacles. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Fixation d'objectifs clairs et motivants. Marcinko souligne l'importance de définir des objectifs clairs et motivants pour maintenir sa persévérance. Il conseille aux lecteurs de se fixer des objectifs réalistes mais ambitieux, et de garder à l'esprit leur vision à long terme pour rester motivés et concentrés sur leurs aspirations. Résilience face aux revers. Pour maintenir sa persévérance, Marcinko encourage les lecteurs à faire preuve de résilience face aux revers et aux échecs. Il souligne l'importance de voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage, et de ne pas se laisser décourager par les difficultés rencontrées en cours de route. Maintien de l'optimisme. Marcinko met en avant l'importance de maintenir un état d'esprit optimiste pour maintenir sa persévérance. Il encourage les lecteurs à cultiver une attitude positive, à se concentrer sur les aspects positifs de chaque situation, et à croire en leur capacité à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs. Apprentissage de la patience. Pour renforcer sa persévérance, Marcinko recommande d'apprendre la patience et la persistance dans la poursuite des objectifs à long terme. Il souligne que le succès ne vient souvent pas du jour au lendemain, mais nécessite un engagement constant et une patience pour surmonter les défis et les revers. Développement de la discipline personnelle. Enfin, Marcinko explore comment le développement de la discipline personnelle peut renforcer la persévérance. Il encourage les lecteurs à établir une routine structurée, à cultiver des habitudes positives, et à maintenir leur engagement envers leurs objectifs même lorsque la motivation diminue.
Ces exemples et conseils offrent un aperçu des thèmes abordés par Richard Marcinko dans le chapitre sur la persévérance d'un guerrier non conventionnel, et illustrent comment il applique ces principes dans des situations réelles et exigeantes. Conclusion. Le 6e chapitre de Un guerrier non conventionnel met en lumière l'importance de la persévérance dans la poursuite des objectifs et dans la réussite. Richard Marcinko nous rappelle que la persévérance est souvent la clé du succès, car elle permet de surmonter les obstacles et de progresser vers ses objectifs, même dans les moments les plus difficiles. Ce chapitre nous inspire à maintenir notre motivation et notre détermination face aux défis et aux obstacles, et à continuer à avancer avec résilience et optimisme vers nos aspirations les plus élevées. Chapitre 7. La puissance de la visualisation. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore le concept de la visualisation comme un outil puissant pour atteindre ses objectifs et améliorer ses performances. Il partage des conseils pratiques sur la façon d'utiliser la visualisation pour renforcer sa confiance en soi, augmenter sa motivation et réaliser ses rêves. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir la visualisation comme le processus de création d'images mentales vivantes et détaillées de ses objectifs et de ses aspirations. Il souligne que la visualisation peut aider à programmer son esprit pour le succès en renforçant les croyances positives et en stimulant la motivation. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a utilisé la visualisation pour atteindre ses objectifs et surmonter les obstacles. Il partage des histoires de missions difficiles, de défis personnels et de situations de stress où la visualisation lui a permis de rester concentré, confiant et déterminé. Marcinko explore également les stratégies pour utiliser efficacement la visualisation, notamment en se créant un espace calme et propice à la pratique, en se concentrant sur les détails et les sensations de l'expérience visualisée, et en répétant régulièrement les séances de visualisation pour renforcer son impact. Dans le chapitre sur la visualisation de Un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon d'utiliser cette technique pour atteindre ses objectifs et améliorer ses performances. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Création d'images mentales vivantes. Marcinko encourage les lecteurs à créer des images mentales vivantes et détaillées de leurs objectifs et de leurs aspirations. Il conseille de se visualiser en train d'atteindre ses objectifs avec succès, en se concentrant sur les détails et les sensations de l'expérience visualisée. Programmation de l'esprit pour le succès. Marcinko souligne que la visualisation peut aider à programmer son esprit pour le succès en renforçant les croyances positives et en stimulant la motivation. Il encourage les lecteurs à se répéter des affirmations positives pendant leur séance de visualisation pour renforcer leur confiance en soi et leur détermination. Utilisation de la visualisation pour surmonter les obstacles. Marcinko partage des exemples de moments où il a utilisé la visualisation pour surmonter les obstacles et les défis. Il encourage les lecteurs à se visualiser en train de surmonter les obstacles avec succès, en se concentrant sur les stratégies et les ressources nécessaires pour y parvenir. Répétition régulière des séances de visualisation. Pour maximiser les bénéfices de la visualisation, Marcinko recommande de répéter régulièrement les séances de visualisation. Il souligne l'importance de pratiquer la visualisation quotidiennement pour renforcer son impact et intégrer les images mentales dans l'inconscient. Création d'un environnement propice à la pratique. Marcinko conseille de créer un environnement calme et propice à la pratique de la visualisation. Il suggère de trouver un endroit tranquille où l'on peut se détendre et se concentrer pleinement sur ses images mentales, sans distractions externes. Visualisation de la réussite future. Enfin, Marcinko encourage les lecteurs à se visualiser en train d'atteindre leurs objectifs à long terme avec succès. Il souligne que la visualisation de la réussite future peut aider à renforcer la motivation et à maintenir la détermination même dans les moments difficiles. Ces exemples et conseils offrent un aperçu des thèmes abordés par Richard Marcinko dans le chapitre sur la visualisation de Un guerrier non conventionnel, et illustrent comment il applique ces principes dans des situations réelles et exigeantes. Conclusion. Le 7e chapitre de Un guerrier non conventionnel met en lumière la puissance de la visualisation comme un outil pour atteindre ses objectifs et améliorer ses performances. Richard Marcinko nous rappelle que la visualisation peut aider à renforcer la confiance en soi, à stimuler la motivation et à programmer son esprit pour le succès. Ce chapitre nous inspire à intégrer la visualisation dans notre routine quotidienne pour amplifier notre potentiel et réaliser nos aspirations les plus élevées. Chapitre 8. La gestion du temps et de l'énergie. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore l'importance de la gestion efficace du temps et de l'énergie pour maximiser la productivité et atteindre ses objectifs. Il partage des conseils pratiques sur la façon d'organiser son emploi du temps, de hiérarchiser ses tâches et de préserver son énergie pour les activités les plus importantes. Résumé du chapitre. Marcinko commence par souligner que le temps et l'énergie sont des ressources limitées et précieuses, et qu'il est essentiel de les gérer efficacement pour atteindre ses objectifs. Il explique que la gestion du temps et de l'énergie consiste à identifier les tâches les plus importantes, à allouer ces ressources de manière judicieuse et à éliminer les distractions inutiles.
Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû gérer son temps et son énergie de manière efficace dans sa carrière militaire. Il partage des histoires de missions critiques, de périodes de stress intense et de situations d'urgence où une gestion efficace du temps et de l'énergie était essentielle pour réussir. Marcinko explore également les stratégies pour optimiser la gestion du temps et de l'énergie, notamment en établissant des priorités claires, en planifiant ses journées avec soin et en utilisant des techniques de gestion du stress pour préserver son énergie mentale et physique. Dans le chapitre sur la gestion du temps et de l'énergie de un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon d'optimiser ses ressources pour maximiser la productivité et atteindre ses objectifs. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Établissement de priorités claires, Marcinko souligne l'importance d'identifier les tâches les plus importantes et de les hiérarchiser en fonction de leur urgence et de leur importance. Il conseille aux lecteurs de consacrer leur temps et leur énergie aux activités qui contribuent le plus à leurs objectifs à long terme. Planification efficace des journées. Pour optimiser la gestion du temps, Marcinko recommande de planifier ses journées avec soin, en utilisant des outils tels que des listes de tâches, des calendriers et des agendas. Il encourage les lecteurs à réserver du temps pour les activités prioritaires et à éviter de procrastiner sur les tâches moins importantes. Utilisation de techniques de gestion du stress. Marcinko explore comment la gestion du temps et de l'énergie est étroitement liée à la gestion du stress. Il recommande des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation et l'exercice physique pour préserver son énergie mentale et physique dans des situations stressantes. Élimination des distractions inutiles. Pour maximiser la productivité, Marcinko conseille de limiter les distractions et les interruptions pendant les périodes de travail concentré. Il encourage les lecteurs à identifier les sources de distraction, telles que les médias sociaux, les emails non urgents et les conversations inutiles, et à prendre des mesures pour les réduire ou les éliminer. Développement de routines efficaces. Marcinko souligne l'importance de développer des routines efficaces pour optimiser la gestion du temps et de l'énergie. Il encourage les lecteurs à créer des habitudes et des rituels qui favorisent la productivité et la concentration, comme se lever tôt, faire de l'exercice régulièrement et planifier des moments de repos et de récupération. En suivant ces conseils et en mettant en pratique les principes de gestion du temps et de l'énergie, les lecteurs peuvent améliorer leur productivité, réduire leur stress et progresser vers la réalisation de leurs objectifs personnels et professionnels. Conclusion. Le 8e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance de la gestion du temps et de l'énergie pour maximiser la productivité et atteindre ses objectifs. Richard Marcinko nous rappelle que le temps et l'énergie sont des ressources précieuses qu'il est essentiel de gérer avec soin. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon d'organiser notre emploi du temps, de hiérarchiser nos tâches et de préserver notre énergie pour les activités les plus importantes. En mettant en pratique les principes de gestion du temps et de l'énergie, nous pouvons améliorer notre productivité et réaliser nos aspirations les plus élevées. Introduction. Bienvenue à ce résumé audio de « Un guerrier non conventionnel » de Richard Marcinko. Dans cet ouvrage, l'auteur partage ses expériences uniques en tant que membre des forces spéciales américaines, ainsi que ses perspectives sur le leadership, la prise de décision et la gestion du stress. Marcinko offre des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui peuvent aider chacun à développer son potentiel et à atteindre ses objectifs, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Dans ce résumé, nous explorerons le 9e chapitre de ce livre fascinant. Chapitre 9, Leadership et influence. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore les principes fondamentaux du leadership et de l'influence, en partageant des conseils pratiques sur la façon de devenir un leader efficace et d'inspirer les autres à agir. Il puise dans son expérience en tant que commandant des SEAL Team C pour illustrer les qualités et les compétences nécessaires pour exercer un leadership efficace dans des environnements exigeants. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir le leadership comme la capacité à inspirer et à motiver les autres à atteindre des objectifs communs. Il souligne l'importance de développer des compétences telles que la communication efficace, la prise de décision rapide et la gestion des conflits pour exercer un leadership efficace. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû exercer un leadership fort et influent dans sa carrière militaire. Il partage des histoires de missions dangereuses, de situations de crise et de moments de tension où sa capacité à inspirer confiance et à prendre des décisions éclairées a été mise à l'épreuve. Marcinko explore également les qualités essentielles d'un leader efficace, notamment l'intégrité, la résilience, l'empathie et la capacité à inspirer confiance. Il souligne l'importance de développer un style de leadership authentique et de rester fidèle à ses valeurs et à sa vision, même dans les situations les plus difficiles. Dans le chapitre sur le leadership et l'influence de « Un guerrier non conventionnel », Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de devenir un leader efficace et d'inspirer les autres à agir. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Intégrité et exemplarité. Marcinko souligne l'importance de l'intégrité dans le leadership.
Il explique que les bons leaders agissent avec honnêteté et éthique, et qu'ils servent d'exemple pour les autres membres de leur équipe. Marcinko encourage les leaders à rester fidèles à leurs valeurs et à agir de manière cohérente avec leurs convictions. Communication efficace. Pour exercer un leadership efficace, Marcinko recommande de développer des compétences de communication claires et concises. Il conseille aux leaders de communiquer ouvertement et de manière transparente avec leur équipe, en fournissant des instructions claires et en écoutant activement les idées et les préoccupations des membres de leur équipe. Prise de décision rapide. Marcinko explore l'importance de la prise de décision rapide dans des environnements exigeants. Il encourage les leaders à être courageux et à prendre des décisions éclairées, même dans des situations de grande incertitude. Marcinko souligne que l'indécision peut être plus préjudiciable que prendre une mauvaise décision, et encourage les leaders à faire preuve de confiance dans leurs choix. Gestion des conflits. Marcinko offre des conseils sur la façon de gérer efficacement les conflits au sein d'une équipe. Il recommande aux leaders d'adopter une approche collaborative pour résoudre les différends, en encourageant le dialogue ouvert et en cherchant des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Marcinko souligne l'importance de rester impartial et de faire preuve d'empathie lors de la résolution des conflits. Inspiration et motivation. Enfin, Marcinko explore comment les leaders peuvent inspirer et motiver leur équipe à atteindre des objectifs communs. Il encourage les leaders à partager leur vision avec passion et enthousiasme, en inspirant les autres à s'investir dans la réalisation de cette vision. Marcinko souligne l'importance de reconnaître et de célébrer les réalisations de l'équipe pour maintenir la motivation et l'engagement. Conclusion. Le 9e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance du leadership et de l'influence dans la réussite, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la vie quotidienne. Richard Marcinko nous rappelle que le leadership est une compétence essentielle qui peut être développée et affinée avec le temps et la pratique. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon de devenir un leader efficace, en mettant l'accent sur l'intégrité, la résilience et la capacité à inspirer confiance. En adoptant les principes du leadership et de l'influence, nous pouvons maximiser notre potentiel et inspirer les autres à réaliser des résultats exceptionnels. Chapitre 10. La persévérance dans l'adversité. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore le thème de la persévérance dans l'adversité, en partageant des réflexions et des conseils sur la façon de surmonter les défis et les épreuves pour atteindre le succès. À travers des anecdotes personnelles et des leçons apprises au sein des forces spéciales, Marcinko nous montre l'importance de la résilience et de la détermination face aux difficultés de la vie. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir l'adversité comme les difficultés et les obstacles que nous rencontrons dans notre parcours de vie. Il souligne que la persévérance dans l'adversité consiste à faire preuve de résilience et de détermination pour surmonter ces obstacles et atteindre ses objectifs malgré les défis rencontrés. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû faire preuve de persévérance dans des situations d'adversité extrême. Il partage des histoires de missions périlleuses, de blessures graves et de revers professionnels où sa détermination à réussir a été mise à l'épreuve. Marcinko explore également les stratégies pour cultiver la persévérance dans l'adversité, notamment en restant concentré sur ses objectifs à long terme, en développant une mentalité positive et en recherchant le soutien des autres pour surmonter les défis. Dans le chapitre sur la persévérance dans l'adversité de « Un guerrier non conventionnel », Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de surmonter les défis et les épreuves pour atteindre le succès. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Focus sur les objectifs à long terme. Marcinko souligne l'importance de garder à l'esprit ses objectifs à long terme, même lorsque l'on est confronté à des difficultés immédiates. Il conseille de se concentrer sur la vision de ce que l'on souhaite accomplir à long terme, ce qui peut aider à maintenir la motivation et la détermination pendant les périodes d'adversité. Développement d'une mentalité positive. Pour surmonter les défis, Marcinko recommande de cultiver une mentalité positive. Il encourage à adopter une perspective optimiste face aux difficultés, en se concentrant sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Marcinko souligne que la manière dont on interprète les épreuves peut avoir un impact significatif sur notre capacité à les surmonter. Recherche de soutien. Marcinko explore l'importance de rechercher le soutien des autres lorsqu'on est confronté à des défis. Il encourage à ne pas hésiter à demander de l'aide à ses collègues, amis ou membres de sa famille lorsque cela est nécessaire. Marcinko souligne que le partage des difficultés peut non seulement offrir un soutien émotionnel, mais aussi apporter de nouvelles perspectives et des solutions aux problèmes. Acceptation des revers comme des opportunités d'apprentissage. Marcinko conseille de voir les revers comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs définitifs. Il souligne que chaque épreuve peut être une occasion de croissance personnelle et professionnelle, et encourage à tirer des leçons des expériences difficiles pour devenir plus fort et plus résilient. Persévérance et résilience. Enfin, Marcinko met en avant l'importance de la persévérance et de la résilience dans l'adversité. Il encourage à continuer à avancer malgré les difficultés, en faisant preuve de détermination et de courage. Marcinko souligne que la persévérance est souvent la clé du succès,
même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Conclusion. Le 10e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance de la persévérance dans l'adversité pour surmonter les obstacles et atteindre le succès. Richard Marcinko nous rappelle que la vie est pleine de défis et d'épreuves, mais que la persévérance et la détermination peuvent nous aider à les surmonter et à réaliser nos rêves les plus audacieux. Ce chapitre nous inspire à faire preuve de résilience face aux difficultés de la vie, en restant concentrés sur nos objectifs et en puisant dans notre force intérieure pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En cultivant la persévérance dans l'adversité, nous pouvons transformer les défis en opportunités et réaliser notre plein potentiel. Chapitre 11. La discipline mentale. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko aborde le sujet crucial de la discipline mentale, mettant en lumière son importance dans la réalisation de succès durables. Il partage ses propres expériences et les leçons apprises tout au long de sa carrière, démontrant comment la discipline mentale peut être cultivée et utilisée pour surmonter les obstacles et atteindre des objectifs ambitieux. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir la discipline mentale comme la capacité à contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions afin de rester concentré sur ses objectifs malgré les distractions et les défis. Il souligne que la discipline mentale est une compétence essentielle pour atteindre le succès dans tous les domaines de la vie. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû faire preuve de discipline mentale dans des situations difficiles. Il partage des histoires de missions dangereuses, de moments de stress intense et de décisions difficiles où sa capacité à maintenir le contrôle de ses pensées et de ses émotions a été cruciale pour le succès de ses opérations. Marcinko explore ensuite les stratégies pour développer et renforcer la discipline mentale. Il encourage à pratiquer la méditation, la visualisation et d'autres techniques de gestion du stress pour cultiver un esprit calme et concentré. Il souligne également l'importance de la persévérance, de la détermination et de la volonté de s'améliorer continuellement. Dans le chapitre sur la discipline mentale de « Un guerrier non conventionnel », Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de cultiver cette discipline pour atteindre le succès dans toutes les sphères de la vie. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Contrôle des pensées et des émotions, Marcinko souligne l'importance de contrôler ses pensées et ses émotions pour maintenir une discipline mentale efficace. Il encourage à pratiquer la pleine conscience pour observer ses pensées et émotions sans s'y attacher, ce qui permet de rester concentré sur ses objectifs sans être perturbé par des pensées négatives ou des émotions incontrôlées. Développement d'une routine, Marcinko recommande de développer une routine quotidienne structurée pour renforcer la discipline mentale. Il encourage à fixer des horaires pour les activités importantes, telles que la méditation, l'exercice physique et la planification des tâches, ce qui permet de maintenir la concentration et la motivation dans la poursuite des objectifs. Pratique de la méditation, Marcinko explore les bienfaits de la méditation pour développer la discipline mentale. Il encourage à pratiquer régulièrement la méditation pour calmer l'esprit, renforcer la concentration et cultiver un état d'esprit résilient face aux défis et aux obstacles rencontrés. Visualisation des objectifs, Marcinko conseille de pratiquer la visualisation des objectifs pour renforcer la discipline mentale. Il encourage à visualiser régulièrement ses objectifs avec clarté et détail, ce qui permet de maintenir la motivation et la détermination à les atteindre, même dans les moments difficiles. Renforcement de la volonté, enfin, Marcinko met en avant l'importance de renforcer la volonté pour développer une discipline mentale solide. Il encourage à sortir de sa zone de confort, à relever des défis et à surmonter les obstacles avec détermination, ce qui permet de renforcer la résilience mentale et de développer une attitude positive face à l'adversité. Conclusion. Le 11e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance de la discipline mentale dans la réalisation du succès. Richard Marcinko nous rappelle que la discipline mentale est une compétence qui peut être développée et affinée avec la pratique et la persévérance. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon de cultiver la discipline mentale, en mettant l'accent sur la méditation, la visualisation et d'autres techniques de gestion du stress. En développant notre discipline mentale, nous pouvons surmonter les obstacles avec confiance et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Chapitre 12. La gestion de l'échec. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko aborde le sujet délicat de la gestion de l'échec, mettant en lumière son importance dans le cheminement vers le succès. Il partage des réflexions personnelles et des conseils pratiques sur la façon de tirer des leçons de l'échec, de rebondir face à l'adversité et de continuer à avancer malgré les revers rencontrés. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir l'échec comme une expérience inévitable dans toute entreprise ambitieuse. Il souligne que la clé n'est pas d'éviter l'échec, mais plutôt de savoir comment le gérer et en tirer des enseignements pour progresser. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû faire face à l'échec dans sa propre carrière. Il partage des histoires de missions infructueuses, de projets qui ont mal tourné et de décisions qui se sont révélées être des erreurs coûteuses.
Marcinko explore comment il a appris à accepter l'échec comme une partie inévitable du processus d'apprentissage et de croissance. Marcinko examine ensuite les stratégies pour gérer l'échec de manière constructive. Il encourage à adopter une attitude positive face à l'adversité, en cherchant les leçons à tirer de chaque expérience difficile. Il souligne l'importance de faire preuve de résilience et de persévérance pour rebondir après un échec et continuer à poursuivre ses objectifs avec détermination. Dans le chapitre sur la gestion de l'échec de un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de faire face à l'échec et de transformer cette expérience en une opportunité de croissance. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Acceptation de l'échec comme partie intégrante du processus, Marcinko souligne l'importance d'accepter que l'échec fait partie du chemin vers le succès. Il encourage à ne pas craindre l'échec, mais plutôt à le voir comme une occasion d'apprendre et de progresser. Marcinko partage des exemples de moments où il a dû accepter l'échec dans sa propre carrière militaire, en soulignant comment ces expériences ont contribué à son développement personnel et professionnel. Analyse des causes de l'échec, Marcinko conseille de prendre du recul après un échec et d'analyser les raisons qui ont conduit à cette situation. Il encourage à examiner objectivement les décisions prises, les actions entreprises et les facteurs externes qui ont contribué à l'échec. Marcinko souligne que cette analyse permet d'identifier les leçons à tirer de l'échec et d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cultiver la résilience et la persévérance. Pour surmonter l'échec, Marcinko recommande de cultiver la résilience et la persévérance. Il encourage à ne pas se laisser abattre par l'adversité, mais plutôt à faire preuve de détermination et de courage pour rebondir après un revers. Marcinko partage des exemples de moments où il a dû faire preuve de résilience face à des échecs professionnels et personnels, en soulignant l'importance de continuer à avancer malgré les obstacles rencontrés. Apprendre des échecs des autres, Marcinko suggère de tirer des enseignements des échecs des autres, en observant les erreurs commises par d'autres personnes et en réfléchissant à la manière dont on peut éviter de tomber dans les mêmes pièges. Il encourage à étudier les réussites et les échecs des autres, en cherchant à comprendre les stratégies qui ont fonctionné et celles qui ont échoué dans des situations similaires. Maintenir une attitude positive. Enfin, Marcinko met en avant l'importance de maintenir une attitude positive face à l'échec. Il encourage à voir chaque revers comme une opportunité de croissance et de développement personnel, plutôt que comme un échec définitif. Marcinko souligne que l'attitude que l'on adopte face à l'échec détermine notre capacité à rebondir et à réussir à long terme. Conclusion. Le 12e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance de la gestion de l'échec dans le cheminement vers le succès. Richard Marcinko nous rappelle que l'échec est inévitable dans toute entreprise ambitieuse, mais que c'est notre réaction à l'échec qui détermine notre capacité à rebondir et à réussir. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon de gérer l'échec de manière constructive, en cherchant les leçons à tirer de chaque expérience difficile. En développant une attitude positive et en faisant preuve de résilience, nous pouvons transformer les revers en opportunités de croissance et de réussite. Chapitre 13, la culture de l'excellence. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko aborde le concept de la culture de l'excellence, mettant en lumière son importance dans la réalisation de performances exceptionnelles et durables. Il partage des réflexions et des conseils sur la façon de créer une culture organisationnelle axée sur l'excellence, en inspirant et en motivant les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir ce qu'est la culture de l'excellence, en la décrivant comme un état d'esprit et un ensemble de valeurs qui favorisent la performance de haut niveau. Il souligne que la culture de l'excellence repose sur la poursuite incessante de l'amélioration et du dépassement de soi, à la fois sur le plan individuel et collectif. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a été témoin de culture de l'excellence au sein des forces spéciales. Il partage des histoires de camaraderie, d'entraide et de dévouement qui caractérisent ces organisations d'élite, en soulignant comment ces valeurs fondamentales contribuent à leur succès sur le terrain. Marcinko explore ensuite les stratégies pour créer une culture de l'excellence dans n'importe quel contexte organisationnel. Il met en avant l'importance du leadership inspirant et de la communication efficace pour instaurer un climat de confiance et d'engagement au sein de l'équipe. Il souligne également l'importance de fixer des normes élevées, de fournir des ressources adéquates et de reconnaître et de récompenser les performances exceptionnelles. Dans le chapitre sur la culture de l'excellence de « Un guerrier non conventionnel », Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de créer et de cultiver une culture organisationnelle axée sur l'excellence. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Leadership inspirant. Marcinko souligne l'importance du leadership inspirant dans la création d'une culture de l'excellence. Il encourage les dirigeants à donner l'exemple en incarnant les valeurs de l'organisation et en montrant l'engagement envers l'excellence dans tout ce qu'ils font. Marcinko partage des exemples de leaders inspirants qu'il a rencontrés au cours de sa carrière militaire, en soulignant leur capacité à motiver et à inspirer les autres à atteindre des niveaux de performance exceptionnels. Communication efficace. Pour créer une culture de l'excellence,
Marcinko recommande une communication efficace à tous les niveaux de l'organisation. Il souligne l'importance de partager la vision, les objectifs et les attentes clairement et régulièrement avec tous les membres de l'équipe. Marcinko encourage à favoriser un climat de transparence et d'ouverture où les idées et les suggestions sont encouragées et valorisées. Fixation de normes élevées, Marcinko met en avant l'importance de fixer des normes élevées pour promouvoir l'excellence au sein de l'organisation. Il encourage à établir des objectifs ambitieux et à fournir aux membres de l'équipe les ressources et le soutien nécessaires pour les atteindre. Marcinko souligne que les normes élevées créent un sentiment de responsabilité et de défi qui inspire les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Reconnaissance et récompense des performances exceptionnelles, Marcinko recommande de reconnaître et de récompenser les performances exceptionnelles pour renforcer la culture de l'excellence. Il souligne l'importance de célébrer les succès et les réalisations, que ce soit par des récompenses financières, des éloges publics ou d'autres formes de reconnaissance. Marcinko encourage à créer un environnement où le mérite est valorisé et où les contributions exceptionnelles sont mises en avant et récompensées. Formation et développement, enfin, Marcinko souligne l'importance de la formation et du développement pour promouvoir une culture de l'excellence. Il encourage à investir dans le développement professionnel et personnel des membres de l'équipe, en leur fournissant les outils, les compétences et les connaissances nécessaires pour exceller dans leur rôle. Marcinko souligne que l'investissement dans le développement des talents est essentiel pour maintenir la compétitivité et l'innovation au sein de l'organisation. Conclusion. Le 13e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance de la culture de l'excellence dans la réalisation de performances exceptionnelles. Richard Marcinko nous rappelle que la culture organisationnelle joue un rôle crucial dans la motivation et l'engagement des membres de l'équipe, et que la création d'une culture de l'excellence repose sur le leadership inspirant, la communication efficace et le respect des normes élevées. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon de cultiver une culture de l'excellence, en inspirant et en motivant les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. En développant une culture de l'excellence, les organisations peuvent atteindre des niveaux de performance exceptionnels et réaliser leur plein potentiel. Chapitre 14. L'art de la prise de décision. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko aborde l'importance de la prise de décision efficace dans les situations complexes et exigeantes. Il partage des réflexions sur les principes clés de la prise de décision stratégique, ainsi que des conseils pratiques sur la façon de prendre des décisions éclairées et efficaces dans toutes les situations. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir ce qu'est l'art de la prise de décision, en le décrivant comme un processus complexe qui nécessite une analyse approfondie, une évaluation des risques et une compréhension claire des objectifs à atteindre. Il souligne que la prise de décision efficace repose sur la capacité à peser les options disponibles, à évaluer les conséquences potentielles et à choisir la meilleure voie à suivre. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû prendre des décisions difficiles dans sa propre carrière. Il partage des histoires de situations de crise, de moments de stress intense et de choix qui ont eu un impact significatif sur le déroulement des opérations. Marcinko explore comment il a appliqué les principes de la prise de décision stratégique pour naviguer avec succès à travers ces défis et atteindre les objectifs fixés. Marcinko examine ensuite les stratégies pour améliorer ses compétences en prise de décision. Il met en avant l'importance de la clarté mentale, de la rationalité et de la confiance en soi dans le processus de prise de décision. Il encourage à recueillir des informations pertinentes, à consulter des experts et à envisager les conséquences à long terme de chaque décision avant de prendre une décision finale. Dans le chapitre sur l'art de la prise de décision de un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon d'améliorer ses compétences en prise de décision dans des situations complexes et exigeantes. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Analyse approfondie, Marcinko souligne l'importance d'une analyse approfondie avant de prendre une décision importante. Il recommande de recueillir toutes les informations pertinentes, d'évaluer les options disponibles et de comprendre les conséquences potentielles de chaque décision. Marcinko encourage à prendre le temps nécessaire pour examiner tous les aspects d'une situation avant de prendre une décision finale. Exemple, Marcinko partage l'histoire d'une mission où il a dû décider de la meilleure approche pour neutraliser une cible ennemie. Avant de prendre sa décision, il a analysé les renseignements disponibles, évalué les risques et les opportunités, et consulté son équipe pour obtenir leur avis. Cette analyse approfondie lui a permis de prendre une décision éclairée qui a conduit au succès de la mission. Évaluation des risques, Marcinko met en avant l'importance d'évaluer les risques associés à chaque option avant de prendre une décision. Il encourage à identifier et à évaluer les risques potentiels, ainsi qu'à envisager les mesures d'atténuation pour réduire ces risques. Marcinko souligne que la prise de décision efficace nécessite de trouver un équilibre entre le courage et la prudence. Conseil, avant de prendre une décision importante, Marcinko recommande de dresser une liste des risques potentiels associés à chaque option et d'évaluer leur probabilité et leur impact. En identifiant les risques dès le départ, on peut mieux se préparer à les gérer et à prendre des décisions plus éclairées.
Considération des conséquences à long terme, Marcinko encourage à envisager les conséquences à long terme de chaque décision avant de prendre une décision finale. Il souligne que les décisions prises dans l'urgence peuvent avoir des répercussions durables, et que la prise de décision efficace nécessite une réflexion sur les implications à long terme de chaque choix. Exemple, Marcinko partage l'histoire d'une décision qu'il a dû prendre lors d'une mission où il devait choisir entre deux options pour neutraliser une menace. Bien que l'une des options semblait offrir une solution rapide, Marcinko a pris le temps de réfléchir aux conséquences à long terme de chaque option. Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, il a choisi la voie qui offrait la meilleure solution à long terme pour atteindre les objectifs de la mission. Faire confiance à son instinct, enfin, Marcinko encourage à faire confiance à son instinct et à son intuition lors de la prise de décision. Il souligne que l'expérience et le jugement peuvent parfois être aussi importants que l'analyse rationnelle des faits. Marcinko encourage à écouter son instinct et à prendre des décisions en fonction de son intuition, tout en utilisant également des données et des informations objectives pour étayer ses choix. Conclusion. Le 14e chapitre de Un guerrier non conventionnel met en lumière l'importance de l'art de la prise de décision dans la réussite dans des environnements exigeants. Richard Marcinko nous rappelle que la prise de décision efficace repose sur la capacité à analyser les options disponibles, à évaluer les risques et les opportunités, et à choisir la meilleure voie à suivre pour atteindre les objectifs fixés. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon d'améliorer nos compétences en prise de décision, en mettant l'accent sur la clarté mentale, la rationalité et la confiance en soi. En développant nos compétences en prise de décision, nous pouvons naviguer avec succès à travers les défis de la vie et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Chapitre 15, l'art de la résolution de problèmes. Introduction. Dans ce chapitre, Richard Marcinko explore l'art de la résolution de problèmes, mettant en lumière l'importance de cette compétence dans la réussite personnelle et professionnelle. Il offre des conseils pratiques sur la façon de développer ses compétences en résolution de problèmes et de surmonter les défis avec succès. Résumé du chapitre. Marcinko commence par définir ce qu'est l'art de la résolution de problèmes, en le décrivant comme un processus systématique visant à identifier, analyser et résoudre les obstacles et les défis qui se présentent. Il souligne que la capacité à résoudre efficacement les problèmes est essentielle pour atteindre les objectifs fixés et surmonter les obstacles sur le chemin du succès. Le récit se poursuit avec des exemples concrets de moments où Marcinko a dû faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour résoudre des problèmes dans des situations complexes et exigeantes. Il partage des histoires de missions où il a été confronté à des défis imprévus et à des obstacles inattendus, en soulignant comment il a utilisé des stratégies de résolution de problèmes pour surmonter ces difficultés et atteindre les objectifs fixés. Marcinko explore ensuite les étapes clés de la résolution de problèmes, mettant en avant l'importance de définir clairement le problème, d'identifier les causes sous-jacentes, de générer des solutions alternatives et d'évaluer les résultats obtenus. Il souligne que la résolution de problèmes efficaces nécessite une approche méthodique et une pensée créative pour trouver des solutions innovantes et efficaces. En conclusion, Marcinko met en avant l'importance de développer ses compétences en résolution de problèmes dans tous les domaines de la vie. Il encourage à voir les problèmes comme des opportunités de croissance et de développement, et à adopter une approche proactive pour les résoudre avec succès. En développant ses compétences en résolution de problèmes, on peut surmonter les obstacles avec confiance et atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Dans le chapitre sur l'art de la résolution de problèmes de Un guerrier non conventionnel, Richard Marcinko offre des exemples concrets et des conseils pratiques sur la façon de développer ses compétences en résolution de problèmes. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Définir clairement le problème, Marcinko souligne l'importance de définir clairement le problème avant de commencer à chercher des solutions. Il recommande de prendre le temps nécessaire pour comprendre la nature du problème, ses causes sous-jacentes et son impact sur les objectifs fixés. Marcinko encourage à poser des questions pertinentes et à recueillir des informations supplémentaires si nécessaire pour obtenir une compréhension approfondie du problème. Exemple, Marcinko partage l'histoire d'une mission où son équipe a été confrontée à un problème de communication avec les forces alliées sur le terrain. Avant de chercher des solutions, Marcinko a pris le temps de comprendre les raisons de cette lacune de communication en analysant les protocoles en place et en identifiant les points faibles du système. Cette compréhension approfondie du problème lui a permis de développer des solutions efficaces pour améliorer la communication sur le terrain. Générer des solutions alternatives, Marcinko encourage à adopter une approche créative dans la recherche de solutions alternatives. Il souligne l'importance de penser en dehors des sentiers battus et d'explorer toutes les options possibles, même celles qui semblent initialement improbables ou peu conventionnelles. Marcinko encourage à impliquer les membres de l'équipe dans le processus de génération d'idées et à encourager la diversité des perspectives. Conseil, Marcinko recommande de consacrer un temps dédié à la génération d'idées, en encourageant les membres de l'équipe à partager leurs suggestions et leurs solutions potentielles. Il souligne l'importance de suspendre le jugement pendant cette phase et d'explorer toutes les idées de manière ouverte et collaborative. Évaluer les solutions et choisir la meilleure option, une fois que plusieurs solutions alternatives ont été identifiées,
Marcinko encourage à évaluer chaque option en fonction de critères prédéterminés tels que l'efficacité, la faisabilité et les impacts potentiels. Il souligne l'importance de prendre en compte les risques associés à chaque option et de choisir celle qui offre le meilleur équilibre entre les avantages et les inconvénients. Exemple, Marcinko partage l'histoire d'une mission où son équipe devait choisir entre deux options pour neutraliser une menace ennemie. Après avoir évalué les avantages et les inconvénients de chaque option, Marcinko a choisi la voie qui offrait la meilleure solution pour atteindre les objectifs de la mission tout en minimisant les risques pour son équipe. Mettre en œuvre et évaluer les résultats. Une fois la décision prise, Marcinko souligne l'importance de mettre en œuvre la solution choisie de manière proactive et efficace. Il recommande de surveiller attentivement les résultats obtenus et d'être prêt à apporter des ajustements si nécessaire en fonction des retours d'informations et des changements de circonstances. Conseil, Marcinko encourage à adopter une approche itérative dans la résolution de problèmes, en reconnaissant que les solutions initiales peuvent nécessiter des ajustements au fil du temps. Il souligne l'importance de rester flexible et réactif aux changements pour garantir le succès à long terme. Conclusion. Le 15e chapitre de « Un guerrier non conventionnel » met en lumière l'importance de l'art de la résolution de problèmes dans la réussite personnelle et professionnelle. Richard Marcinko nous rappelle que la résolution de problèmes efficaces nécessite une approche méthodique, une pensée créative et une attitude proactive pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs fixés. Ce chapitre nous offre des conseils pratiques sur la façon de développer ses compétences en résolution de problèmes, en mettant l'accent sur la clarté de la définition du problème, la créativité dans la recherche de solutions et l'évaluation des résultats obtenus. En développant ses compétences en résolution de problèmes, on peut surmonter les défis avec confiance et réussir dans tous les domaines de la vie.